Bonjour et bienvenue à tous pour cette leçon numéro 37 de notre cours de communication et de vocabulaire en français de niveau intermédiaire. Le thème de la leçon d'aujourd'hui, qui sera donc également le thème de la leçon numéro 37 du manuel de communication, s'intitule « Demander, donner des conseils ». Pour cette leçon numéro 37 et pour toutes celles qui suivront jusqu'à la leçon numéro 40, nous nous aiderons de tous les chapitres du manuel de vocabulaire puisque nous les avons tous introduits. Nous irons donc prendre des mots de vocabulaire ici et là dans chacun des chapitres que nous avons vus jusqu'à présent. J'espère que tout s'est bien passé pour vous jusqu'ici et encore une fois, je vous souhaite bon courage pour cette leçon numéro 37. C'est parti! Des fringues. En français, ce que l'on appelle des fringues, dans le registre familier, on n'utilisera pas le mot fringue lorsque l'on parlera dans un contexte formel, mais on peut le faire dans un registre plus familier. Eh bien, des fringues, en français, c'est la même chose que des habits, des vêtements. Des fringues, des vêtements, c'est la même chose. Parmi donc les fringues, on a déjà introduit un certain nombre de types de fringues, de types de vêtements, donc on peut également encore penser au polo. Le polo, c'est un type de vêtement, un type de fringue donc, que l'on porte sur notre corps, en haut. C'est donc un polo, on dit en général que c'est un peu plus habillé qu'un t-shirt, mais un peu moins habillé qu'une chemise. Donc, un polo. Et puis, comme autre type de fringue, on peut également penser au manteau. Manteau, ou dai. Manteau, c'est évidemment le vêtement que l'on met par-dessus tous ces autres vêtements, pour sortir dehors, notamment quand il fait froid. Bref, lorsque l'on met des habits, lorsque l'on met des vêtements, lorsque l'on met des fringues, eh bien, en général, on dit qu'il faut faire attention à ne pas mettre de vêtements trop salissants. Salissants. Dans l'adjectif salissant, on peut reconnaître le verbe salir ou encore l'adjectif sale. Quelque chose de sale, donc c'est quelque chose qui n'est pas propre. Quelque chose de salissant, un vêtement salissant, est donc un vêtement qui peut devenir sale facilement. Pour vous donner un exemple évident, eh bien, on peut dire que les vêtements blancs sont généralement des vêtements salissants. Car, eh bien, si on les tache, si on tache le vêtement, c'est-à-dire si, eh bien, on met une tache sur son vêtement, par exemple, je suis en train de manger et je fais tomber de la nourriture sur mon vêtement blanc, qui est donc salissant, eh bien, j'aurai une tache. On pourra alors dire que mon vêtement est taché. Puisque mon vêtement est blanc, il est salissant, et donc facilement, très facilement, il pourra être taché. Draguer. En français, encore une fois, dans un registre familier, on peut utiliser le verbe draguer. Draguer, en français, eh bien, ça veut dire séduire. Alors, on a vu déjà dans les leçons précédentes ce que signifiait séduire, ou plus exactement séduisant, on l'a vu. Quelqu'un de séduisant, c'est quelqu'un d'attirant, quelqu'un qui a du charme, quelqu'un que l'on aime bien, en tout cas physiquement. Une personne séduisante, eh bien, est une personne qui nous attire. Lorsque l'on veut séduire quelqu'un, eh bien, évidemment, c'est que l'on va essayer d'attirer cette personne. On peut donc dire que l'on va séduire cette personne ou que l'on va la draguer. Par exemple, si il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, une personne avec laquelle, eh bien, peut-être j'aimerais avoir une relation sentimentale, eh bien, je vais essayer de la séduire, ou alors, si je veux parler dans un langage plus familier, je peux dire que je vais essayer de draguer cette personne. Avoir vite fait de. En français, on peut utiliser l'expression « avoir vite fait de » pour dire, eh bien, que l'on risque de faire quelque chose ou que quelque chose risque de nous arriver. Alors, pour vous donner un exemple,
Je peux par exemple vous dire, eh bien, si je mets des vêtements blancs, donc des vêtements salissants, eh bien, j'aurais vite fait, le verbe avoir, conjugué ici au futur, j'aurais vite fait, donc si je mets mes vêtements blancs, j'aurais vite fait de les salir. Si je mets des vêtements salissants, j'aurais vite fait, vite, rapide, vite fait, j'aurais vite fait de les salir. Cela signifie évidemment ici, eh bien, que je risque fort, j'ai un gros risque de salir mes vêtements. J'aurais vite fait de les salir. Donc voilà comment on peut utiliser cette expression avoir vite fait de quelque chose en français. C'est une façon de dire que l'on risque vraiment de faire quelque chose ou que quelque chose risque de nous arriver. Donc avoir vite fait risque de nous arriver facilement, rapidement. Avoir vite fait de donner un coup de main. En français, on peut utiliser l'expression donner un coup de main à quelqu'un pour dire aider quelqu'un. Alors, on l'a déjà vu dans les leçons précédentes. Lorsque l'on donne un coup de main à quelqu'un, comme si on peut également dire donner la main, c'est-à-dire comme si l'on donnait sa main à quelqu'un pour l'aider à faire quelque chose, eh bien on peut dire donc donner un coup de main. C'est-à-dire on va aller aider cette personne à faire quelque chose. Donner un coup de main. En français, dans le registre plus familier, eh bien, à la place de dire donner quelque chose, donner un cadeau, ou alors donner un coup de main, comme par exemple ici, eh bien, on peut remplacer le verbe donner dans le registre familier par le verbe filer. Lorsque je dis je te donnerai, par exemple, je te donnerai mes clés demain, eh bien, je peux dire je te filerai mes clés demain si je parle à un ami par exemple. On peut donc dire donner un coup de main ou alors filer un coup de main. Filer un coup de main à quelqu'un, c'est la même chose, donc c'est aider une personne à faire quelque chose. À ta place. En français, lorsque l'on veut conseiller quelqu'un, lorsque l'on veut donner des conseils à une personne, on peut lui dire à ta place, je ferai ceci ou cela, ou je ne ferai pas ceci ou cela. Pour vous donner un exemple, je pourrais dire les vêtements blancs sont salissants, tu risques de les tacher, tu auras vite fait de les tacher, c'est-à-dire d'avoir des taches dessus, et donc à ta place, je ne porterai pas, je ne mettrai pas de vêtements blancs. À ta place, cela signifie si j'étais à ta place, c'est-à-dire si j'étais toi, si j'étais à ta place, eh bien, je ne mettrais pas de vêtements blancs car ils sont salissants. Donc lorsque l'on donne un conseil, en français, on peut utiliser cette expression, cette façon de parler, en disant donc à ta place. Si j'étais à ta place, ou alors à ta place, je ferais ceci ou je ne ferais pas cela. On le note ici, on en reparlera encore dans les explications du dialogue, mais après que l'on ait dit à ta place, en français, en général, on utilise le conditionnel. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, car il y a une condition. La condition, quelle est-elle ? Eh bien, c'est si j'étais à ta place. Si j'étais à ta place, ça c'est notre condition, eh bien, je ferais, donc conditionnel ici, je ferais ceci ou je ne ferais pas cela, etc. Louise, je ne sais pas comment m'habiller pour ce soir. Qu'est-ce que tu me conseilles ? Tu as besoin de moi pour choisir tes fringues pour sortir ? Ben, ça fait un moment que je n'ai pas trop fait attention à comment m'habiller pour sortir. Du coup, j'aimerais bien m'habiller comme il faut ce soir. Mais tu as prévu de draguer ou quoi ? Mais non, tu m'embêtes. Tu vas me filer un coup de main ou pas ? Oh, c'est bon, ne t'énerve pas. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. C'est quoi comme soirée ? Ben, c'est une soirée chez un des potes de mon coloc Valentin. C'est justement Valentin qui m'a invité. Et il y aura des jolies filles ? Peut-être, je n'en sais rien. Bon, d'abord, je pense qu'il vaudrait mieux que tu ne mettes pas de vêtements salissants. Alors, je te déconseille le blanc. Pourquoi ? Ben, si c'est une soirée chez quelqu'un, il y aura sûrement un peu de monde dans un petit espace, et tu auras vite fait de te faire renverser un verre dessus. Si tu portes du blanc,
tes vêtements risquent d'être tachés rapidement. Ah oui, tu as peut-être raison. Et est-ce que tu penses que je devrais plutôt mettre un t-shirt, un polo ou une chemise? À ta place, je mettrais un polo. Ça fait ni trop habillé, ni pas assez. Ok. Et pour le reste? Pourquoi ne pas mettre ton pantalon vert foncé? Je l'aime bien, moi. Je trouve qu'il fait assez habillé et il ira bien avec un polo à rayures. Ouais, tu as raison. Bon, merci en tout cas. Je vais aller me changer. Ça marche. Et n'oublie pas ton manteau. Il risque de faire froid ce soir. Louise, je ne sais pas comment m'habiller pour ce soir. Qu'est-ce que tu me conseilles? Tu as besoin de moi pour choisir tes fringues pour sortir? Ben, ça fait un moment que je n'ai pas trop fait attention à comment m'habiller pour sortir. Du coup, j'aimerais bien m'habiller comme il faut ce soir. Mais tu as prévu de draguer ou quoi? Mais non, tu m'embêtes. Tu vas me filer un coup de main ou pas? Oh, c'est bon, ne t'énerve pas. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. C'est quoi comme soirée? Dans ce dialogue numéro 1 de cette leçon numéro 37, Louise et Adrien discutent ensemble. Adrien est en train de demander des conseils à Louise pour s'habiller, pour sortir, donc ce soir même. Adrien demande des conseils à Louise, donc, et dans un premier temps, au début du dialogue, alors, eh bien, il demande à Louise, il lui dit Louise, je dois sortir ce soir, j'ai donc une soirée, je ne sais pas trop quoi mettre, je ne sais pas trop comment m'habiller, et il demande qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que tu me conseilles? C'est-à-dire, quel conseil peux-tu me donner pour m'habiller? Quel type de vêtements, quel genre de vêtements penses-tu que je devrais mettre pour sortir ce soir? Adrien demande donc à Louise de l'aider à choisir les bons vêtements pour sortir. Il lui demande donc un conseil et il lui demande alors qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que tu me conseilles? C'est une façon en français de demander à quelqu'un de nous aider, de nous indiquer, de nous conseiller donc quoi faire dans une certaine situation. Louise est étonnée parce que elle ne pensait pas que Adrien lui demanderait des conseils pour s'habiller de la bonne manière, pour donc sortir à faire la fête probablement avec ses amis. C'est la raison pour laquelle eh bien, Louise répond ici à Adrien « Quoi? Tu as besoin de moi pour choisir tes fringues ?» Tes fringues, on l'a déjà vu donc dans le vocabulaire, on l'a expliqué, les fringues, en français, c'est une version familière des vêtements. Les vêtements, les fringues. Bref, Louise est donc en train de dire à Adrien, de demander « Tu as vraiment besoin de moi pour choisir les vêtements que tu dois mettre pour sortir, vraiment tu ne peux pas le faire tout seul. » C'est ce que Louise est en train de dire à Adrien lorsqu'elle lui dit donc « Tu as besoin de moi pour choisir tes fringues ?» Donc elle est étonnée que Adrien lui demande des conseils pour s'habiller pour sa soirée. Adrien répond alors à Louise. Il lui dit « Bon écoute, ça fait longtemps que je n'ai pas vraiment fait attention à comment m'habiller pour sortir en soirée. Ça fait longtemps donc qu'Adrien n'a pas vraiment fait attention, n'a pas vraiment regardé quels vêtements il devrait mettre, etc. pour sortir en soirée, pour faire la fête. C'est ce qu'il explique à Louise. Et donc, il dit donc, que ça fait longtemps qu'il n'est pas sorti, ou en tout cas qu'il n'a pas fait attention à ses vêtements. Et il explique qu'il aimerait bien s'habiller comme il faut pour la soirée. S'habiller comme il faut, c'est-à-dire mettre les bons vêtements, les vêtements appropriés pour être probablement assez élégant pour sa soirée. Donc, pour qu'il ait un bon style, pour que les gens aiment la façon dont il s'est habillé. Donc voilà ce qu'il est en train de dire à Louise. J'aimerais m'habiller comme il faut, c'est-à-dire correctement, de la bonne manière, de la bonne façon, pour sortir ce soir. Et c'est donc la raison pour laquelle eh bien, Adrien a besoin des conseils de Louise pour s'habiller, pour choisir les bonnes fringues, donc les bonnes fringues pour sa soirée qui arrive. Louise lui répond alors « Mais Adrien, tu as prévu de draguer ou quoi ?» Alors, ou quoi,
On le rappelle, on l'a déjà vu dans des leçons précédentes, lorsque l'on dit « ou quoi » à la fin d'une phrase, c'est une façon de poser une question dans un registre familier. On ne dira jamais « ou quoi » lorsque l'on a une conversation formelle avec donc quelqu'un de formel. Ou quoi, c'est comme quoi d'ailleurs. Tu veux draguer? Tu veux draguer ou quoi? Ou alors, ouais, je veux draguer quoi. Voilà, donc ces quoi là, eh bien, on ne les utilise en général que dans le registre familier. Bref, donc Louise est en train de demander à Adrien s'il a l'intention, s'il a prévu donc de draguer, c'est-à-dire d'essayer de séduire des filles pour sa soirée. Alors pourquoi? Eh bien parce que l'on sait que Adrien est maintenant célibataire. Il est célibataire, c'est-à-dire qu'il n'est plus en couple, il n'est plus dans une relation. Il est donc célibataire, et c'est la raison donc probablement pour laquelle Louise lui demande « Tu as prévu de draguer? Tu as prévu de séduire quelqu'un ce soir? Est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu me demandes de te donner des conseils pour t'habiller? » Donc draguer, séduire. Adrien ensuite commence à perdre un peu patience. Et il répond alors à Louise, il lui dit « Ah, tu m'embêtes. Bon, tu vas me filer un coup de main ou pas ?» Adrien est donc en train de demander à Louise si oui ou non, elle va l'aider, elle va lui donner des conseils pour s'habiller comme il faut, donc pour s'habiller de la bonne manière, pour choisir les bons vêtements, pour choisir les bonnes fringues, donc pour sa soirée qui arrive, la soirée donc de ce soir. Donc Adrien lui dit « Oh, tu m'embêtes, tu m'énerves, est-ce que tu vas me filer un coup de main ou pas? Est-ce que tu vas me filer un coup de main, on l'a vu dans le vocabulaire, est-ce que tu vas me donner un coup de main, c'est-à-dire est-ce que tu vas m'aider? Donc est-ce que tu vas, oui, m'aider, me conseiller donc à trouver les bons vêtements, les vêtements qu'il faut, donc pour m'habiller comme il faut pour ma soirée de ce soir. » Voilà donc la question que pose ici Adrien à Louise. Louise dit donc ensuite à Adrien de se calmer, de ne pas s'énerver, et ensuite elle lui dit « Bon, je vais voir ce que je peux faire pour toi. » Alors, pareil, cette expression, on l'a déjà vue dans des leçons précédentes, je vais voir ce que je peux faire pour toi, c'est-à-dire je vais voir si je peux t'aider, je vais voir comment je peux t'aider. Je vais essayer donc de t'aider, de te filer un coup de main. Donc voilà, c'est ce que dit ici Louise lorsqu'elle dit « je vais voir ». Je vais voir, donc futur proche, je vais essayer donc de t'aider. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. Je vais voir comment je peux t'aider ou si je peux t'aider. Ensuite, enfin, Louise demande à Adrien, c'est quoi comme soirée? C'est quoi comme soirée? C'est-à-dire, c'est quoi comme type de soirée? C'est quoi comme genre de soirée? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à propos de cette soirée? Est-ce qu'il est demandé aux invités, les gens qui sont invités donc à la soirée, est-ce qu'il est demandé de s'habiller d'une manière particulière ou pas? Voilà donc la question que pose enfin Louise. Ben, c'est une soirée chez un des potes de mon coloc Valentin. C'est justement Valentin qui m'a invité. Et il y aura des jolies filles? Peut-être, je n'en sais rien. Bon, d'abord, je pense qu'il vaudrait mieux que tu ne mettes pas de vêtements salissants. Alors, je te déconseille le blanc. Pourquoi? Ben, si c'est une soirée chez quelqu'un, il y aura sûrement un peu de monde dans un petit espace, et tu auras vite fait de te faire renverser un verre dessus. Si tu portes du blanc, tes vêtements risquent d'être tachés rapidement. Ici, après que Louise ait demandé donc à Adrien, c'est quoi comme soirée, la soirée à laquelle Adrien va participer ce soir, à la soirée à laquelle il va aller. Donc Louise a demandé c'est quoi comme soirée, c'est-à-dire c'est quoi comme type de soirée. Eh bien ici Adrien lui répond et il lui explique à Louise eh bien, que c'est une soirée chez un des potes de son coloc Valentin. Un des potes, c'est-à-dire un des amis de son colocataire, de la personne qui habite avec lui, donc, qui s'appelle donc Valentin. Donc cette soirée a lieu chez donc un des amis, un des potes de son coloc Valentin. Adrien ajoute d'ailleurs que c'est justement son coloc Valentin, son colocataire Valentin, eh bien, qui l'a invité, donc qui a invité Adrien
à cette soirée chez l'un de ses potes, donc chez l'un des potes de Valentin. Louise demande ensuite à Adrien, et donc il y aura des jolies filles, est-ce qu'il y aura donc des jolies filles à cette soirée chez le pote de ton coloc? Adrien répond eh bien que peut-être, mais il n'en sait rien, il n'en a aucune idée, il ne sait pas s'il y aura oui ou non des jolies filles. La raison pour laquelle Louise demande cela à Adrien, évidemment, eh bien c'est parce que elle va peut-être choisir des habits plus ou moins élégants en fonction de si oui ou non, eh bien il y a des jolies filles à draguer donc à cette soirée pour Adrien. Ensuite, eh bien Louise commence donc à donner des conseils à Adrien. Elle lui dit bon, d'abord, il vaudrait mieux que tu ne mettes pas de vêtements salissants. Il vaudrait mieux, c'est-à-dire ici, ce que il vaudrait mieux signifie, eh bien c'est que Louise est en train de dire, ça serait mieux, c'est mieux pour toi de ne pas mettre, de ne pas porter de vêtements salissants. Salissants, on le rappelle, des vêtements salissants, ce sont des vêtements qui deviennent sales facilement. Des vêtements salissants, c'est des vêtements qu'on salit facilement, ce sont des vêtements qui deviennent sales facilement. Bref, donc Louise est en train de dire il vaudrait mieux eh bien, que tu ne mettes pas ces vêtements salissants. Alors, il vaudrait mieux, on a déjà vu, je pense, cette expression dans notre cours, eh bien, c'est-à-dire, ici on utilise le verbe valoir, valoir, quelque chose vaut, par exemple, lorsque l'on dit, eh bien, cet objet coûte 20 €, eh bien, on peut également dire, il vaut 20 €, c'est sa valeur, donc ici c'est ce verbe valoir que l'on utilise. Et Adrien dit, il vaudrait mieux. Il vaudrait mieux, en fait, signifie ça serait mieux. Ça serait mieux, ça serait plus avantageux pour toi, en quelque sorte, eh bien de ne pas mettre ces vêtements salissants. Il vaudrait mieux que tu ne mettes pas, que tu ne portes pas, donc, des vêtements salissants. Après cette expression, il vaudrait mieux que, eh bien on utilise évidemment le subjonctif. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est en train de donner un conseil, on utilise le que, il vaudrait mieux quoi? Il vaudrait mieux que tu ne portes pas de vêtements salissants. Il vaudrait mieux que tu ailles là-bas, etc. Donc on utilisera le subjonctif, toujours après cette expression, il vaudrait mieux que. Ensuite, Louise ajoute, enfin, elle lui dit à Adrien, je te déconseille donc le blanc. Je te déconseille le blanc, c'est-à-dire, eh bien c'est l'inverse de conseiller, je conseille quelqu'un, je donne un conseil à quelqu'un. Eh bien, lorsque l'on dit que l'on déconseille, évidemment, c'est que l'on conseille à quelqu'un de ne pas faire quelque chose. Par exemple, si je pense que c'est une bonne chose d'aller en France, je peux vous dire, je te conseille ou je vous conseille d'aller en France. A l'inverse, si je pense que ce n'est pas une bonne idée d'aller en France, eh bien je vous dirais, je vous déconseille d'aller en France. Donc voilà ce que dit ici Louise. Elle est en train de dire, je te déconseille de porter du blanc, de mettre du blanc. Pourquoi? Eh bien évidemment, car les fringues blanches ou les vêtements blancs, eh bien, sont des vêtements salissants. Adrien ne l'avait pas forcément bien compris, c'est pourquoi il demande donc à Louise, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu me déconseilles? Pourquoi est-ce que tu me dis de ne pas mettre de vêtements blancs? Louise explique alors à Adrien pourquoi elle pense qu'il ne devrait pas mettre de vêtements blancs, pourquoi il vaudrait mieux ne pas mettre, ou il vaudrait mieux qu'Adrien ne mette pas de vêtements blancs, pourquoi elle déconseille à Adrien de porter des vêtements blancs. Elle lui dit, eh bien bon, tout d'abord, si c'est une soirée chez quelqu'un, qui se passe chez quelqu'un, qui a lieu chez quelqu'un, donc probablement dans l'appartement de quelqu'un, Louise explique qu'il y aura probablement beaucoup de monde, ou un peu de monde en tout cas, des gens, pas mal de personnes, pas mal d'individus, dans un petit espace. Un espace, on l'avait déjà vu, un espace c'est donc la superficie, l'espace que l'on a. Donc là, Louise est en train de dire il y aura beaucoup de monde, ou en tout cas, il y aura pas mal de monde dans un petit espace. C'est-à-dire que chaque
personne n'aura pas beaucoup de place. Par exemple, pour danser ou pour... peu importe. Les gens n'auront pas beaucoup de place pour eux. Et donc, la conséquence de cela, explique Adrien, eh bien, c'est que Louise dit donc à Adrien, tu auras vite fait de te faire renverser un verre dessus. Tu auras vite fait de, on l'a expliqué dans le vocabulaire, lorsque l'on dit avoir vite fait de quelque chose, eh bien ici Louise dit tu auras vite fait de te faire renverser un verre dessus. Renverser un verre, hein, c'est lorsque l'on a un verre dans la main, on le renverse, c'est-à-dire on vide ce qu'il y a dans le verre, donc quelque part. Si l'on renverse un verre sur quelqu'un, eh bien c'est que l'on prend notre verre et on le renverse sur une personne. Si l'on me renverse un verre dessus, eh bien c'est que quelqu'un a un verre avec donc quelque chose dedans et qu'il me renverse mon verre, par exemple ici, sur ma chemise. Donc je me suis fait renverser un verre dessus. Donc c'est ce que dit Louise ici. Tu auras vite fait de te faire renverser un verre dessus. Tu auras vite fait, c'est-à-dire tu risques fort, hein, il y a de gros risques pour toi, et bien que facilement, rapidement, dans la soirée, quelqu'un te renverse un verre dessus. Car les gens n'ont pas beaucoup de place, donc quand ils bougent, eh bien ils vont peut-être faire des bêtises, et ils vont peut-être donc te renverser un verre dessus. Ils auront vite fait de te renverser un verre dessus. Tu auras vite fait de te faire renverser un verre dessus. Voilà ce que dit Louise à Adrien. Et enfin, Louise dit donc à Adrien, si tu portes des vêtements blancs, eh bien, ils seront rapidement tachés. Il y aura facilement des taches, si je me fais renverser quelque chose sur mes vêtements, eh bien, j'aurai des taches, des marques, donc, parce que mon vêtement sera sale, il y aura des marques, des taches, donc, sur mon vêtement. Mon vêtement sera taché. Donc évidemment, si tu portes du blanc, si on a un vêtement blanc, les taches se voient très facilement. Donc les vêtements blancs sont très salissants, ils sont facilement tachés. Donc par exemple, si l'on se fait renverser quelque chose dessus en soirée. Ah oui, tu as peut-être raison. Et est-ce que tu penses que je devrais plutôt mettre un t-shirt, un polo ou une chemise? À ta place, je mettrais un polo. Ça fait ni trop habillé, ni pas assez. Ok. Et pour le reste? Pourquoi ne pas mettre ton pantalon vert foncé? Je l'aime bien, moi. Je trouve qu'il fait assez habillé et il ira bien avec un polo à rayures. Ouais, tu as raison. Bon, merci en tout cas. Je vais aller me changer. Ça marche. Et n'oublie pas ton manteau. Il risque de faire froid ce soir. Ici, après que Louise ait expliqué à Adrien qu'elle lui conseillait donc de ne pas mettre de vêtements blancs, car ils étaient salissants, et car il aurait vite fait d'avoir des taches sur ses vêtements, donc d'être taché, d'avoir des vêtements tachés. Eh bien ici, Adrien répond alors à Louise que oui, il comprend, il dit oui, tu as peut-être raison. Adrien ajoute alors, il demande un autre conseil alors à Louise, et il lui demande, est-ce que tu penses que je devrais mettre plutôt donc un polo, un t-shirt ou une chemise? Est-ce que tu penses que je devrais, ici Adrien utilise le conditionnel, car très souvent, la plupart du temps, lorsque l'on demande un conseil à quelqu'un ou que l'on donne un conseil à quelqu'un, eh bien, on utilise le conditionnel. Est-ce que tu penses donc, demande Adrien, est-ce que tu penses que je devrais, le verbe devoir, est-ce que tu penses que je devrais mettre plutôt un t-shirt, un polo ou une chemise? Voilà donc la question que pose ici Adrien à Louise, en utilisant le conditionnel donc pour demander un conseil. Louise répond alors à Adrien, elle lui dit « à ta place, je mettrais plutôt un polo ». À ta place, on l'a vu dans le vocabulaire, c'est-à-dire si j'étais à ta place, si j'étais toi, eh bien si l'on me demandait à moi, en étant donc Adrien, ce que je choisirais, eh bien si j'étais donc à ta place, je mettrais un polo. Mettre, porter, donc je porterais, je mettrais un polo. Là encore, puisque Louise donne un conseil à Adrien, elle dit je mettrais un polo si j'étais toi, à ta place, pardon. Eh bien donc, elle donne un conseil, elle utilise donc le conditionnel, là encore.
si à ta place, je mettrais un polo. Alors ensuite, Louise explique à Adrien pourquoi elle pense qu'Adrien devrait mettre un polo. Elle lui explique parce que le polo, eh bien, c'est ni trop habillé, ni pas assez. C'est-à-dire, ce n'est pas aussi habillé qu'une chemise, donc tu ne seras pas trop habillé, tu ne paraîtras pas peut-être... on peut paraître parfois un peu arrogant, peut-être, si l'on arrive à une soirée, ou à un dîner, ou à quelque chose, peu importe, en étant trop habillé, les gens vont peut-être penser que l'on a envie qu'on les regarde, etc., que l'on est donc peut-être un peu arrogant, donc il faut faire attention, parfois donc, à ne pas être trop habillé. Et Adrien explique également donc que le polo n'est pas trop habillé, en tout cas pas autant qu'une chemise. C'est l'avis de Louise, hein, c'est l'opinion de Louise. Et Louise ajoute eh bien, que le polo est tout de même plus habillé donc, que le t-shirt. Le t-shirt n'est pas vraiment habillé, le polo c'est tout de même un peu plus habillé. Donc c'est en fait plus ou moins entre les deux, entre le t-shirt et la chemise. Donc Louise pense eh bien, que c'est le bon choix à faire, c'est de mettre un polo qui n'est ni trop habillé, ni pas assez. Donc voilà le conseil que donne Louise à Adrien. Alors, on le rappelle quand même une dernière fois, on l'avait expliqué plusieurs fois avant, lorsque quelque chose est habillé, c'est que quelque chose est relativement classe, hein, quelque chose d'habillé et quelque chose d'assez classe. Par exemple, la tenue que j'ai aujourd'hui est une tenue relativement habillée. Je ne suis pas en t-shirt, je suis tout de même assez habillé. La manière dont je suis habillé est assez habillé. Donc voilà pour rappeler un peu ce que signifie évidemment l'adjectif habillé. Bref. Ensuite, Adrien demande à Louise « et pour le reste ?» Et pour le reste, c'est-à-dire « et pour le reste des vêtements ?» Et donc, Louise lui répond à Adrien, elle lui dit « et pourquoi ne pas mettre ton pantalon vert ?» Alors voilà une façon donc de suggérer, de proposer quelque chose. Pourquoi ne pas mettre ceci? Pourquoi ne pas aller là-bas, etc. Dans ce cas-là, lorsque l'on utilise cette façon de parler, « oh, et pourquoi ne pas mettre ton pantalon vert ?» Eh bien, le verbe que l'on va utiliser dans la phrase sera à l'infinitif. Hein? Pourquoi ne pas mettre cela? Mettre. Pourquoi ne pas aller là-bas? Le verbe aller ici. Pourquoi ne pas manger ceci? Pourquoi ne pas boire cela, etc. Lorsque l'on utilise cette tournure de phrase, et pourquoi ne pas quelque chose? Eh bien, on gardera toujours le verbe de la phrase à l'infinitif. C'est-à-dire qu'on ne le conjugue pas. Pourquoi ne pas mettre ton pantalon vert? Louise explique ensuite alors qu'elle conseille donc Adrien, elle le propose, elle lui suggère, en quelque sorte, donc elle lui conseille, c'est une façon également de conseiller, cette tournure de phrase, pourquoi ne pas mettre cela? Et donc ensuite elle dit, ton pantalon vert, moi je le trouve assez habillé, c'est-à-dire il est assez classe, tu auras l'air assez élégant, mais pas trop non plus, avec ce pantalon vert. En plus, il ira très bien, c'est-à-dire il se mariera très bien, il correspondra donc très bien avec un polo à rayures. Les rayures, on se rappelle, c'est comme des bandes, comme ça, les unes en dessous des autres, ou les unes à côté des autres. Ça, ce sont les rayures. On l'avait déjà vu dans les leçons précédentes. Donc Louise est en train de dire qu'elle conseille à Adrien de mettre son pantalon vert, car ce pantalon vert, eh bien, ira très bien avec un polo à rayures. Alors, il faut noter même que lorsque Louise dit qu'elle pense, qu'elle trouve que le pantalon vert d'Adrien est assez habillé, elle dit, et ça on l'avait déjà vu également avant, que ce pantalon vert fait assez habillé. Ce pantalon fait assez habillé, cela signifie, pour moi j'ai l'impression, en tout cas il donne l'impression, ce pantalon, eh bien que tu es bien habillé avec. Il fait habillé. Ce pantalon vert est assez habillé, il fait habillé. Voilà ce que dit donc Louise à Adrien. Bref, ensuite, Adrien répond à Louise en lui disant que oui, eh bien, elle a sûrement raison et qu'il va donc accepter ses conseils.
Il remercie donc Louise. Il lui dit merci, hein, merci de m'avoir conseillé, merci de m'avoir donné tous ces conseils. Et il lui dit, je vais aller donc me changer. Me changer, c'est-à-dire changer les vêtements que j'ai en ce moment, donc pour mettre les vêtements que tu m'as conseillés. Je vais aller me changer, changer mes vêtements. Héloïse conclut enfin ce dialogue en disant « Eh bien ça marche, pas de problème ». Elle lui dit « N'oublie pas, donc pense bien à prendre, à mettre un manteau par-dessus tes vêtements. » Donc pourquoi ? Eh bien parce qu'il risque de faire froid ce soir. Il va faire froid, il faut donc que tu aies un manteau, que tu portes un manteau pour sortir.